Et poursuivons avec notre chef de bureau, Emmanuel. C'est une rencontre qui semble avoir été satisfaisante pour les premiers ministres. Les premiers ministres qui ont beaucoup souligné l'importance du changement de ton du gouvernement fédéral. Oui, c'était un peu le pari de Justin Trudeau dans cette rencontre. Vous savez, c'est une de ces très vieilles promesses électorales, si vous voulez. Ça fait des années qu'il plaide sur toutes les tribunes au pays qu'il est essentiel de changer la nature des relations entre Ottawa et les provinces. Son pari, d'une certaine façon, c'est de changer cette relation-là en étant une où les provinces arrivent avec des listes d'épicerie pour demander de l'argent et que Ottawa se ramasse isolé, confronté au groupe une fois par année. Ce qu'il veut mettre en place, c'est vraiment un dialogue entre de part et d'autre. Est-ce que c'est faisable ou pas? On verra à l'usage. Mais c'est un peu ce qu'il a réussi aujourd'hui. Il était ici, il avait pour mandat, je vous dirais, de rassurer les provinces sur deux fronts. D'un, à l'effet que, oui, tout le travail que celles-ci ont fait sur le dossier des changements climatiques, que le fédéral allait en tenir compte et du moins à la veille de la conférence de Paris, allait se servir de ça comme base, si vous voulez, pour essayer de redorer l'image du Canada. Vous savez, c'est un enjeu aussi qui est économique et tout le monde avait intérêt, je vous dirais, à être sur la même page, à tenir le même discours, à réussir donc cette idée du Canada qui ne parle que d'une seule voix. Parce que le Canada a eu une dure leçon il y a quelques semaines à peine quand les États-Unis ont fermé la porte à Keystone en disant que le pétrole canadien était le plus sale au monde. Et là, on a vu les répercussions économiques d'une mauvaise réputation sur la scène internationale. Et donc, on veut tirer profit de cette conférence de Paris pour essayer de changer cette image du Canada. Oui, d'ailleurs, Justin Trudeau qui sera accompagné donc par la plupart de ses premiers ministres. Sauf qu'Emmanuel, le plus difficile reste à faire alors dans les relations fédérales provinciales, dans cette nouvelle ère, on peut la qualifier comme ça, de fédéralisme de coopération. Oui, le plus difficile reste à faire, d'une part, sur les changements climatiques. C'est une chose pour dire, ah, c'est beau le travail que vous avez fait, on va partir à Paris avec ça. Maintenant, M. Trudeau doit présenter des nouvelles cibles 90 jours après, donc, cette conférence de Paris. Ça veut dire qu'il va falloir mettre sur la table les plans de toutes les provinces, les évaluer, les chiffrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que les provinces vont faire s'il y en a une qui met pas assez l'épaule à la roue, s'il faut demander à d'autres d'en faire plus, alors que celles-ci jugent qu'elles en ont fait déjà beaucoup. Et ça, c'est sans compter de quoi on va discuter à la prochaine réunion fédérale provinciale, économie, santé. C'est là que les provinces vont venir cogner à la porte d'Ottawa et dire à M. Trudeau, vous aviez promis en campagne électorale de les bonifier, les transferts en santé, mais maintenant, il faut commencer à le faire. Tout ça dans un contexte où les finances publiques à Ottawa sont encore moins bonnes que ce qu'on avait anticipé pendant la campagne.